Bonjour et bienvenue sur cette capsule qui vise à vous expliquer comment mettre en application le SDLC, qui est le cadre de livraison des initiatives et des projets de la Caisse de dépôt et placement du Québec. Nous verrons quelles sont les demandes qui déclenchent le processus du SDLC, comment on applique le SDLC, comment on utilise les gabarits et enfin, quels sont les rôles et responsabilités de chacun, c'est-à-dire le RACI. Commençons tout d'abord par voir quels sont les deux types de demandes qui déclenchent le processus du SDLC. La demande de type entretien préventif, qui est une correction ou modification préventive d'un problème de nature opérationnelle, applicative ou technologique. Et finalement, la demande de type évolution, qui est une demande pour l'évolution ou l'optimisation des opérations, des applications ou des technologies. Les incidents sont exclus du cadre de livraison. Ils sont gérés via le processus de gestion des incidents. Pour appliquer le SDLC, il faut se rendre sur le site de collaboration du SDLC. On constate que le cadre de livraison SDLC est divisé en 6 phases et qu'il est précédé d'une étape appelée intrant du SDLC. Cette étape regroupe les points d'entrée de la demande dans le SDLC ainsi que les gabarits des documents qui doivent être réalisés afin que la demande commence son processus. Selon son mode de livraison, la demande deviendra une initiative ou un projet. Les documents indiqués comme obligatoires dans la phase des intrants doivent impérativement être complétés avant de passer aux phases suivantes. Les 6 phases du SDLC sont la phase d'opportunité, correspond aux études effectuées pour connaître, identifier ou préciser le besoin et s'assurer qu'il existe bien une occasion d'affaires en termes de bénéfices que l'initiative apportera à l'organisation en termes économiques, financiers, d'optimisation du travail. La phase de démarrage correspond à l'approbation, l'organisation du projet, l'évaluation des risques et la constitution des comités directeurs, de pilotage et de gestion. La phase préliminaire correspond à l'analyse du besoin d'affaires, d'architecture et de stratégie des essais et du déploiement. La phase détaillée correspond à l'étude plus approfondie des besoins en les traduisant en exigences fonctionnelles et non fonctionnelles. Elle est constituée de plusieurs documents distincts en fonction du projet qui permettent de conceptualiser les besoins sous forme de modèles et de schémas pour en faciliter la lecture et en clarifier les contraintes. La phase de réalisation correspond au cas d'essai et à leurs résultats, à la mise en production de la solution et à la documentation finale pour les utilisateurs, l'exploitation et la certification financière. La phase de stabilisation consiste à faire le bilan du projet. Ce bilan a pour objet l'analyse des succès ou des difficultés rencontrées lors du déroulement du projet et l'expression de toute disposition susceptible d'être retenue dans le futur pour l'amélioration de la qualité du déroulement. Voyons à présent comment on applique le SDLC. Pour nous aider, chaque page des phases du SDLC comporte les gabarits des documents à livrer ainsi que le cadre de livraison SDLC RACI, c'est-à-dire la liste des rôles et responsabilités de chacun. Sur chaque phase, nous pouvons voir quel document est requis selon l'envergure de l'initiative ou du projet. Certains peuvent être obligatoires, recommandés ou non applicables. D'autres seront non requis car inclus dans SA, ce qui signifie inclus dans l'analyse et solution, ou encore non requis car inclus dans SAMP, ce qui signifie inclus dans l'analyse et solution des mini-projets. Les demandes d'initiative sont subdivisées entre les demandes de moins de 5 jours d'effort et des demandes des 5 à 25 jours d'effort. Quant aux demandes faisant l'objet d'un mode de livraison en projet, celles-ci sont scindées selon le budget qui leur est alloué. Entre 25 et 100 000 pour les mini-projets, de 100 000 à 1 million de dollars pour les projets de moyenne envergure et supérieur ou égal à 1 million de dollars pour les grands projets.
Il faut se servir du site du SDLC comme d'un guide pour savoir, selon la catégorie de votre demande, quels documents doivent être livrés. Dans le cas d'une initiative, il faut prendre les gabarits requis sur le site du SDLC, les enregistrer localement, les compléter et les attacher à la demande d'initiative dans l'application Jira. Pour ce faire, ouvrez l'application Jira. Le lien vers l'application est par défaut dans vos favoris, sous la section « La caisse ». Vous vous identifiez grâce au même identifiant et mot de passe qui vous servent à démarrer votre session de travail le matin. Recherchez votre demande, soit par la méthode rapide en inscrivant son nom, soit grâce à la méthode de recherche avancée ici, en entrant vos critères de recherche. Une fois que vous avez localisé votre demande, ouvrez-la et attachez votre document ici. Sauvegardez et fermez. Dans le cadre d'un projet, il faut, une fois l'étape des intrants réalisée, ouvrir le site de collaboration du projet qui aura été créé par l'équipe EMD, Efficacité, Méthodologie et Développement. Allez dans la bibliothèque Bien livrable et complétez tous les gabarits requis pour votre projet. Notez qu'en sélectionnant la taille de votre projet, mini, moyen ou grand, le site ne vous fournira que les gabarits expressément demandés pour votre projet. Complétez les informations relatives au document en précisant le statut de votre document, la date à laquelle le document à livrer est prévu, la date à laquelle il est réalisé. Envoyez ensuite un flux de travail au responsable de l'approbation de votre livrable. Ce dernier vous est indiqué grâce au cadre de livraison RACI que nous aborderons plus tard dans cette capsule. Enfin, dans le cas où vous jugez non pertinent de compléter un gabarit, justifiez votre décision dans la section commentaires et lancez un flux de travail afin d'obtenir une dérogation de la part du responsable de l'équipe Efficacité, Méthodologie et Développement. Il est important que vous obteniez cette dérogation car tous les mois a lieu une vérification interne des sites de projet. Cette vérification a pour but de s'assurer que les équipes et les responsables de projet se conforment bien au SDLC. En cas d'absence non justifiée, l'équipe Efficacité, Méthodologie et Développement, responsable des vérifications internes, appliquera une procédure d'escalade hiérarchique. Les contrôles et audits visent également la documentation pour les initiatives et mini-projets. L'objectif des audits est de vérifier que nous nous conformons au cadre de gouvernance COBIT, en anglais Control Objective for Information and Related Technologies. COBIT est la gouvernance des systèmes d'information pour la caisse. Le SDLC en constitue une part importante. Regardons à présent comment on utilise les gabarits. Prenons un exemple avec le gabarit de spécification fonctionnelle et non fonctionnelle. Les gabarits ont une section historique, références et participants, après la table des matières. Cette section doit être complétée dès le commencement de la rédaction du document et chaque fois qu'une modification y est apportée. Les paragraphes écrits en vert sont là pour vous expliquer comment remplir les sections. Il s'agit d'instructions d'utilisation du gabarit qui doivent être effacées avant de sauvegarder la version définitive du document. La structure des gabarits peut évoluer. En effet, vous avez le loisir de rajouter des sections si vous jugez que celles proposées dans le gabarit ne sont pas suffisantes. Si vous jugez que la section ajoutée pourrait être utile à l'équipe TI, n'hésitez pas à suggérer cette idée au responsable du SDLC au sein de l'équipe Efficacité, Méthodologie et Développement. Par contre, il n'est pas permis d'effacer les sections qui ne seront pas complétées. Si vous jugez qu'une section n'est pas applicable, veuillez indiquer dans la partie à remplir la mention « Sans objet » et justifier votre décision. Tous les documents et les sites sont appelés à évoluer en fonction des besoins. Le plus souvent, ces évolutions seront mineures. Toutefois, la logique pour savoir comment appliquer le SDLC, quels sont les documents à livrer selon l'initiative ou le projet et comment les compléter reste la même. Pour finir, voyons ce qu'est le RACI.
c'est-à-dire les rôles et responsabilités de chacun. Le cadre de livraison SDLC RACI se trouve sur toutes les pages du site SDLC et est essentiel pour connaître la définition de chacun des documents à livrer et leur responsable. Il définit le rôle et la responsabilité de chacune des personnes impliquées au cours des différentes phases du projet. Notez qu'il n'y a qu'un seul responsable par document à livrer et plusieurs participants. En ce qui concerne les rôles et responsabilités, l'initiale R correspond à responsable, A à approbateur, C à contributeur et I à informer. Nous comptons sur votre collaboration et votre rigueur dans l'utilisation de tout le processus du SDLC. Nous vous remercions d'avoir suivi cette capsule de mise en application du SDLC. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter votre gestionnaire de la demande qui pourra mieux vous aiguiller.